Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau live. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et là, c'est un live invité une seconde fois. J'espère que je vais épingler, hop, sujet. Hello, hello, mon invité est là. Hop, hello, Grâce. Hop. Alors moi, ouais, je t'ai envoyé une invitation. Ouais. Hello! On va mettre un fixe parce que là, les allergies, là, ça va pas trop. Attends. Ouais, celui-là, c'est Salut mieux. Grâce, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce live. J'espère que ça va t'aider. Je rappelle déjà qu'il y aura un replay, donc pas de souci. Je vais enregistrer le live et on va le balancer sur nos comptes respectifs. Dis-moi quand tu es prête à voir. Je suis prête. On peut se lancer, vas-y. Ok, ça marche. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un peu dans nos actualités sur nos deux comptes Instagram. Donc, on lance un atelier la semaine prochaine qui s'appelle Vendre avec sa newsletter. C'est un sujet récurrent qui revient souvent dans nos échanges avec nos abonnés et aussi nos clientes. Et donc, on s'est dit, on va fusionner nos compétences et faire un atelier en ligne donc à moindre prix par rapport à nos services et à nos accompagnements classiques pour pouvoir l'offrir enfin pour que le plus grand nombre puisse accéder à cet atelier. Donc si vous êtes intéressé, allez dans le lien bio de ma bio ou de celle d'Awa. De toute façon, c'est le même lien et vous avez plus d'informations. Alors, c'est parti pour le sujet du jour. Donc, lutter contre le syndrome de la page blanche parce que Wow. c'est vrai que souvent dans la newsletter, on se dit, vas-y, désolé pour la sirène, vas-y, je sais pas quoi dire, j'ai envie de me lancer, enfin, je suis motivée, mais soit on finit par se décourager au bout de quelques mois, voire quelques semaines, ou alors on bloque et on se dit, bon, je sais pas quoi dire, j'ai fait le tour, finalement, c'est peut-être pas pour moi. En tout cas, je bloque. Donc, moi, de mon côté, j'ai un freebie avec un peu plus de 100 sujets pour rédiger sa newsletter. Mais ça, c'est juste, on va dire, un apéritif. Moi, je veux vraiment que sur la durée, vous n'ayez pas à vous aider de ce freebie-là. Parce qu'il y a vraiment des techniques que j'utilise et que Awa aussi utilise, on va vous partager. Là, on va vous partager un petit extrait. Et le plat principal, je dirais, c'est dans l'atelier, bien évidemment. Alors, Évidemment. tout d'abord, vu qu'il y a c'est un live à deux, on va se présenter. Vas-y, à moi. Ok, À toi alors moi, d'honneur. c'est Awa, Arba Joma. Je suis copywriter spécialisé en email marketing, donc on va dire que je suis bien placée pour en parler. Donc je me permets d'en parler. Et puis bah j'aime bien dire que moi je suis là pour faire le travail que les gens n'aiment pas faire parce que je sais pas pourquoi mais l'email c'est vraiment l'ennemi public numéro un, tu vois. C'est genre oui, je sais qu'il va envoyer des emails, tout le monde sait à quel point c'est important, mais c'est comme si en fait dans la mise en pratique c'est plus tard, plus tard, plus tard. Et franchement c'est vraiment l'erreur numéro un de se dire voilà je vais remettre ça plus tard. Non, plus tard Ouais, c'est maintenant. tout à fait. Et moi, c'est Phyllis. Donc, moi aussi, je suis dans l'email marketing, mais pas en tant que copywriter, plus en tant que consultante et formatrice. Donc, j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à maîtriser ce canal, donc au niveau rédactionnel, mais plus au niveau aussi technique. Euh, J'aborderai peut-être quelques points dans ce live, mais on verra. Mais vraiment plus au niveau global de l'email marketing. Si tu n'as pas de liste mail mais que tu veux démarrer, bah, je suis la bonne personne. Que tu as déjà une liste mail mais que tu galères par exemple à vendre, etc., bah, je peux aussi t'aider sur ces points-là. Et donc voilà, donc on a des domaines très similaires, vraiment qui sont pratiquement identiques. Et à deux, on est largement mieux. Enfin, c'est toujours meilleur, je trouve. Et donc, c'est pour ça qu'on collabore ensemble sur notre atelier, sur ce live. Donc, voilà. Let's go pour les quatre clés. Mhm. Quatre clés, quatre astuces pour lutter contre le syndrome de la page blanche et que on ne vous entende plus dire, je sais pas quoi dire dans ma newsletter, Je sais pas quoi. finalement c'est pas pour moi, je sèche, ça me saoule. Voilà. Tu commences ou je commence?
Je vais ouvrir le bal, Ouais, si tu vas-y. veux me parler. Ah, je te Bien remercie. sûr. Je te Vas-y, remercie. vas-y, vas-y. Donc, la première astuce, enfin, je mets astuce entre guillemets, que j'ai pour vous, c'est évidemment, moi, je suis une copywriter, donc je vais parler comme une vraie copywriter, les recherches. Voilà, je dis toujours, c'est un problème de idée, c'est-à-dire c'est ton syndrome de la page blanche, c'est que il y a quelque chose qui manque quelque part, et cet endroit-là, bah, c'est les recherches. C'est-à-dire qu'on connaît pas assez bien son audience, qu'on n'a peut-être pas assez pris le temps de lui poser des bonnes questions, ou peut-être c'est un exercice qui a été fait au début, mais que certaines marques, en fait, elles ont tendance à ne plus faire arriver à un moment. Comme si elles se disaient, oh, c'est bon, je connais ce dont ils ont besoin et tout. Non, pas forcément, pas forcément. Parce que les discours peuvent changer, parce qu'il y a des choses qui peuvent changer, et surtout parce qu'on a différents personas dans notre audience. Donc, c'est important, en fait, d'aller près d'eux, de leur parler, de leur poser des questions, de faire des sondages. D'ailleurs, comme je le disais dans l'atelier, j'offre les questions que je pose dans mes interviews. Ah, voilà, donc c'est vrai quand je dis vraiment, c'est quelque chose qu'on voit pas dans des, tu sais, les conseils que tu peux trouver sur Google, Ouais, c'est ouais. vraiment ça, parce que je donne les questions que je pose, j'aide dans la création d'un sondage en posant la question cruciale. Vraiment, c'est qu'une seule question, mais elle est primordiale, vraiment. Donc tout ça pour un petit prix en plus, sachant que comme elle l'a assez bien défini, les services, c'est voilà, c'est un autre chiffre que 97. Donc vraiment faire des recherches, aller sur ce que font la compétition, même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais pour voir, pour prendre un peu la température, discuter avec son audience, c'est le number one. On peut aller sur YouTube. YouTube, c'est une mine d'or d'idées, c'est incroyable. Maintenant ici TikTok, Ouais, tout à qui est fait. devenu un énorme moteur de recherche. Moi, quand j'ai vu les chiffres, j'étais choquée. TikTok est en deuxième. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Donc TikTok, ça peut être Instagram, tous les endroits où vous allez pour consommer. Dites-vous que les gens, ils vont pour consommer aussi. Ils ont la même attitude que vous. Donc, en fait, mettez-vous dans les pieds de en tant que consommateur, les pieds de consommateur plutôt, au lieu d'être tout le temps, je suis la personne derrière ma marque. Non. Mettez-vous aussi en tant que consommateur ou consommatrice, parce que c'est le cas pour vous. Si vous avez acheté quelque chose dernièrement, c'est bien de se demander pourquoi. Donc, on peut partir déjà de là, faire des recherches, mais vraiment regarder ce qui se dit, regarder ce qui se fait et se positionner par rapport à ça, parce que évidemment, ce que nous on fait, ça doit être différent. C'est notre marque, c'est nous. Donc, en gros, c'est-à-dire que si je cherche quelque chose sur YouTube, je vais le mettre à ma sauce. Si je trouve quelque chose sur Instagram, c'est pareil, je le mets à ma sauce. C'est j'ai une idée, comment je peux la mettre à ma manière, à ma façon. D'accord? Donc voilà, ça c'est la toute première chose que je peux donner. Et toi, Félix, c'est quoi la première astuce que tu te donnerais? Bah, je vais un peu rebondir sur ce que tu dis au niveau des recherches et surtout rappeler que, en fait, sans vision d'ensemble et sans objectif, Mm. tu communiques dans le vide et tu diriges nulle part ton abonné. Donc, c'est vraiment important de définir tes objectifs, savoir ce que tu veux communiquer à travers tes newsletters et aussi enfin, avoir connaissance de ses besoins, ses problématiques, qu'est-ce qui le frustre, qu'est-ce qui l'empêche actuellement de passer d'un point A à un point B et qu'à travers ton contenu, tu puisses naturellement, en gros, que ton contenu soit le cheminement qui lui permet d'arriver à cet objectif final qui peut être, bah, je sais pas, soit plus de visibilité, de vente, etc. Enfin, ça dépend. Donc, et vraiment lui montrer que tu es la bonne personne pour répondre à ce besoin via les recherches, via les commentaires, via les échanges, que ce soit en story ou à travers, je sais pas, les commentaires de d'autres comptes, etc. Donc, vraiment, c'est un peu un exercice d'inspecteur, je dirais, pour pouvoir trouver le bon contenu, rédiger le bon contenu pour aider ton abonné. Donc, voilà ce que je donnerais un peu comme clé, là, comme première, comme deuxième clé, je dirais. Donc la première, c'est vraiment l'audience. Ouais, C'est la base de toute chose. C'est notre audience. C'est bien aussi de donner à son audience ce qu'elle a besoin, mais en fait, elle se doutait même pas qu'elle en avait besoin. Par exemple, ça peut être, on a tendance à croire que pour trouver des clients, il faut faire un long tunnel de vente, et puis il faut aller sur tous les réseaux sociaux, et toi tu dis tout simplement, non, t'as pas besoin réellement de faire ça. T'as juste besoin d'implémenter une chose simple, et puis parfois l'audience elle est là, ah mais j'avais pas pensé comme ça. Et bim, c'est un problème qu'on vient de régler d'une manière dont ils ne s'attendaient pas.
C'est-à-dire que même cet angle-là de comment trouver des clients ou des clientes, tu vois, on peut faire des sous-catégories. Vraiment, on peut le prendre de différentes manières. On peut prendre, par exemple, des exemples venant de même d'autres marques. Comment, par exemple, je sais pas, moi, Nike fait pour attirer son audience. Ensuite, voilà, on sous-catégorise, on sous-catégorise, on sous-catégorise. Parce qu'en fait, les gens ils ont tendance à croire qu'il faut toujours créer. Et d'ailleurs, Phyllis, elle est très forte dans ça, à parler du recyclage de contenu. C'est une Et bonne donc, idée. vraiment, il faut que tu aides la populace, là. Parce qu'ils sont toujours en train de créer du nouveau, alors qu'ils n'ont pas Ouais, besoin. ouais. Mais avant ça, je vais juste parler d'un peu de tout ce qui est un peu storytelling, je dirais. J'en parlerai après du recyclage de contenu. Ce que je voulais dire, c'est que au-delà de créer du contenu qui permette de répondre à une problématique actuelle, à une frustration à long terme de ton abonné, Mhm. je pense qu'il faut aussi agrémenter de sujets un peu plus personnels. Oui. Alors, il y a un niveau de perso à jauger en fonction de ce que tu souhaites partager, bien évidemment. Hein. On est tous différents. Mais pour que il y ait un effet miroir et aussi un lien qui se crée, parce que je rappelle que ton prospect, ton abonné, ton client, avant d'être une vente, c'est une personne. Et comme dans la vraie vie, une relation qui se crée, c'est à travers un échange. Awa et Oui. moi, là, certes, on fait du business, mais notre premier échange, c'était de la bouffe. Je sais pas si tu te rappelles, c'est de la nourriture. C'est vraiment quelque chose d'informel. Et C'était je la vie, quoi. pense que c'est vraiment important Mm. de partager un peu, je sais pas, ton quotidien, ton expérience que tu peux après rediriger vers ton offre ou vers la solution que tu as à travers pour répondre aux problèmes de ton abonné, Mm. mais ne pas diffuser tout le temps le même type de contenu, trois astuces pour trois erreurs à éviter, etc. Non, contrebalance avec d'autres sujets. Moi, Mm. par exemple, ce que je fais, c'est que il y a souvent des sujets que j'aborde en story et que je développe pardon, beaucoup plus longuement en newsletter. Donc, c'est vraiment consacré à ma liste d'abonnés parce qu'ils m'ont donné leur adresse mail et ils le méritent. Donc, voilà. Ça peut être aussi partager mon histoire parce que les personnes qui s'abonnent à ma liste mail ne me connaissent pas forcément ou s'ils Mhm. me connaissent un peu, ils doivent quand même en apprendre plus sur moi. Parce que c'est pas après inscription qu'ils achèteront tout de suite ma formation ou mon service. Hein. De plus en plus, c'est important de savoir qui tu es, quelle est ta personnalité, quelles sont tes valeurs, pour savoir si vous accrochez, vous partagez les mêmes valeurs. Moi, je n'irai jamais acheter chez quelqu'un qui néglige tout ce qui est aspect environnemental, pardon, ou qui n'est pas sensible à tout ce qui est lié aux produits ou à la culture africaine, par exemple. Mais ça, c'est mon avis, mon positionnement. Mm. Donc, partager qui tu es, tes valeurs, ton histoire, comment tout a commencé et par où tu es passé pour arriver, où est-ce que tu es, comme ça va légitimer ton positionnement et ton contenu, montrer que tu es experte et que tu es légitime à fournir le contenu et les conseils que tu transmets à travers ta newsletter, mais Mm. aussi tes challenges. Si tu as envie d'être un peu vulnérable, mais tu n'es pas obligé, hein, mais tu peux partager tes challenges, tes échecs, tes victoires bien évidemment, mais montrer que tu es aussi humaine ou humain comme eux et que tout n'est pas rose forcément. Parce que généralement, on a souvent tendance à montrer tout ce qui est rose et joli, mais je pense que de plus en plus, il faut montrer aussi des fois ce qui bloque, ce qui pêche et comment tu as réussi à, à, à remonter la pente, à débloquer ça pour qu'ils puissent s'en inspirer et qu'ils puissent se dire, ah ben en fait, se dire, pardon, en fait, ben, elle a vécu la même chose que moi, elle est passée par le même chemin que moi, les mêmes expériences. Je pense que c'est la bonne personne qui peut m'aider. Donc, au-delà des astuces, parle aussi un peu de toi. Oui. Voilà un peu Et les... je vais continuer sur ta lancée Ouais. en citant un email que j'ai reçu, en fait, de Laura Belgré, qui est une grande, grande copywriter américaine. Et en fait, son email, moi, il m'a marqué. Je l'ai reçu il y a plusieurs mois. Et pourtant, aujourd'hui, j'en parle encore. En fait, c'est un email où elle racontait qu'elle n'avait plus un ingrédient pour cuisiner. Donc, elle et son mari, ils avaient envie d'un plat. Il leur manquait un ingrédient, mais vraiment fondamental, tu vois. Et donc, ils sont partis chez leur voisin. Et ils ont demandé à leur voisin, est-ce que vous auriez par hasard cet ingrédient? Et le voisin, oui, l'avait. Donc, ils ont pris prendre l'ingrédient, ils ont cuisiné le plat, elle a raconté combien ils étaient contents. Mais en fait, la morale de cette histoire qu'elle racontait, c'est l'importance du réseau. Elle disait, c'est important d'être entouré de personnes qui vont nous aider dans les moments difficiles. Là, ça peut paraître rien du tout, mais tu te dis, oh,
je peux compter sur mon voisin parce que il m'a servi cet ingrédient-là, sans lequel en fait je j'aurais pas bien mangé et ça a participé à mon bonheur parce que le bonheur ça passe aussi par le ventre. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique. Je me suis dit, mais en fait, on se complique des fois tellement la vie à vouloir créer des emails qui sont incroyables. Faut que il y a un sujet. Non, on n'est pas obligé d'inventer la roue. On peut parler de soi-même. La dernière fois, je suis partie déposer, faire une inscription pour mes enfants à la piscine. Alors l'organisation de la piscine claquée au sol, j'ai rarement vu une organisation si mauvaise. La dame ne savait plus où était quoi, elle se disait mais comment, elle a osé me poser la question comment on travaille. Elle était là, comment on travaille et tout. Et j'étais là mais c'est pas possible, c'est une blague. C'est la deuxième année et chaque année c'est pareil. Voilà. Et au final bah on s'est pas inscrit à la piscine. Je n'ai pas inscrit mes enfants à la piscine à cause de la mauvaise organisation parce que bah moi je suis une personne qui aime bien quand c'est comme ça. Et je vais pas aller vers des gens qui vont faire, après, ça va être comme ça mon quotidien. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, ça m'a donné une idée d'email. Je vais parler de ça. Du fait que une mauvaise organisation peut nous faire perdre, pardon, des clients bêtement. Où on peut parler de la productivité, on peut parler de notre quotidien, on Ouais. peut parler de personnes qui nous ont inspirés. Moi, j'avais écrit un email sur ma mère, parce que c'est ma plus grosse source d'inspiration, même si elle prétend le contraire. Ensuite, je compte faire un email sur mon père, des emails sur mes enfants, je parle aussi de mes sœurs et tout, etc. Parce qu'en fait, c'est des choses que je sais, à la fin, ça va lier, cette histoire va lier mon audience à quelque chose que je veux leur transmettre. Mm. Comme si quand je leur ai parlé de ma mère, c'était pour leur transmettre les valeurs d'écoute, les valeurs du fait de savoir recommencer, rebondir, les valeurs du fait que c'est important de peser ses mots, parce que ma mère elle fait toujours attention à ce qu'elle dit. Enfin, ouais, non, ça c'est une rumeur, ça. Ça dépend à qui elle parle. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment ça. Toi aussi, tu peux faire comme ma mère. Parce que, bah, nous aussi, en fait, on passe, évidemment, personne n'aura réellement la même vie que ma mère, parce que ma mère est unique dans son genre. Mais, on peut passer par des étapes qui vont nous faire ressentir un peu les mêmes émotions. Mm, 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 mm. Et donc, vraiment, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Il vous arrivait peut-être quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez, et t'as parlé de moi encore. Donc, aujourd'hui, vous, par exemple, je sais pas, vous avez assisté à un live, bah, vous pouvez carrément faire un email sur ce live-là. Ouais. Aujourd'hui, j'ai assisté à un live, voilà ce qui a été dit et les notes qu'on a prises de ce live-là, on peut les envoyer à notre audience. Mm, Et bim, vous avez un email mm, qui vous ressemble et qui va servir votre audience. mm. Là, je vous ai donné une idée gratos. Hein. Je veux me Exactement. voyer. Exactement. Et encore, tu peux aller encore plus loin parce que il y a un truc qu'il faut rappeler, c'est que en emailing et dans la newsletter, la vente, elle est beaucoup plus douce parce que comme je le disais, vu que c'est par écrit, donc tu peux ajouter de la vidéo, de l'audio dans la newsletter, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si tu n'es pas à l'aise avec la vidéo et c'est OK, par écrit, il y a quand même ça me prend plus de temps pour créer du lien avec ton audience, pour l'engager. Et donc, le ratio que je voulais rappeler, c'était 80% de contenu gratuit et 20% de vente. Donc, c'est pour ça que c'est, en termes d'équilibre, il faut beaucoup plus mettre en avant le contenu de valeur, donc que ce soit éducatif, informatif, et aussi beaucoup plus personnel à travers ton quotidien ou tes expériences, etc. Et pour la vente douce, ce qui est intéressant, c'est à travers d'expériences que tu aurais vécues, tu peux conclure en orientant vers ton offre que tu vends. Moi, par Oui. exemple, j'étais allée à un événement de networking. Je crois que je te rappelle, on en avait parlé. Oui. Et j'avais bien aimé parce que j'avais rencontré pas mal de prospects potentiels, genre vraiment des prospects bien chauds. Et donc, je disais que parfois, il fallait pas tout miser sur le digital. Attention, c'est quelqu'un qui est fan du digital qui le dit. Que les événements en présentiel étaient super puissants pour trouver des clients, mais aussi pour créer des collaborations, rencontrer d'autres entrepreneurs et partager ses challenges et même challenger, pourquoi pas, son business. Et je disais que j'ai terminé en disant que dans mon programme en ligne, c'est un peu ce que je souhaite mettre en avant à travers la communauté de clients. Enfin, quand tu rejoins mon programme en ligne, donc tu as un espace formation et tu as aussi un espace discussion avec tous les autres élèves où vous pouvez vous entraider, partager vos victoires, vos blocages, vos coups de mou, etc. Donc ça aussi, c'est un moyen. Pas de souci, grâce. Il y a le replay de toute façon. Donc ça aussi, c'est un moyen, à travers une expérience que tu as vécue, d'orienter en douceur vers ton offre ou ton service. Ouais. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que je parle du recyclage du contenu?
Mais non, j'allais dire, justement, une fois qu'on a tout ça, tu vois, après, j'ai commencé à faire le signe, là, du Ouais. recyclage, là, tu Ah vois, oui, le ouais, cercle, tu vois. Donc, faut pas hésiter à partir d'un point A et repartir de ce point A et repartir, ouais, en fait, ouais, faire ouais. du boucle autour de ce point-là. Ouais, ouais, exactement, exactement. J'enchaîne sur le recyclage. Après, Vas-y, pas de je te problème. laisse prendre la suite. Donc, le recyclage de contenu, je pense que vous connaissez, mais je vais peut-être le redéfinir rapidement. C'est le fait de prendre un contenu existant sur une plateforme, par exemple un article de blog, et de le réutiliser sous une forme différente sur un autre canal, par exemple sur Instagram. Et si on reste dans le focus email marketing, newsletter, si on parle que de ça, parce que c'est le meilleur canal, c'est par exemple, tu as un article de blog et tu peux le recycler dans ta newsletter, soit en reprenant une partie de ton article, soit en le reprenant dans son entièreté s'il n'est pas très long, mais en le présentant sous un différent angle. C'est la même chose pour ton post Instagram. Tu peux reprendre, je sais pas, un carrousel que tu aurais fait, ou par exemple ce live, ou des stories, comme je l'ai dit. La story que j'ai fait en débriefant de mon événement networking, ça, je l'ai réutilisé, une story de quoi, c'était quoi, 4, 5 écrans, que j'ai recyclé en newsletter. Mais ça peut être aussi, donc, des articles de blog, comme je disais. Une vidéo YouTube, si tu es sur YouTube ou tu as visionné une vidéo YouTube qui t'a édifié, ça peut être un épisode de podcast que tu as trouvé super intéressant et que tu veux partager, tu veux donner ton point de vue. Ou une interview de podcast où tu as été amené à intervenir. Ça peut être ça que tu peux reprendre de manière beaucoup plus détaillée, par exemple. Ça peut être aussi un regroupement de commentaires sur le même sujet que tu aurais pu avoir sur une journée ou plusieurs jours, que tu reprends. Et s'il y a un point commun qui mérite d'être traité, tu peux l'aborder dans ta newsletter. Ça peut être aussi des échanges en message privé, bien évidemment, ou des choses que tu as observées sur Instagram. Par exemple, moi, il y a quelques mois, j'avais vu que Instagram fermait pas mal de comptes. Et donc, j'en ai parlé dans ma newsletter en disant, bah, attention, Oh là là. personne n'est à l'abri, moi non plus. Et bah, j'en ai profité pour parler de ma formation, bien évidemment. Mais c'était aussi un moyen de montrer, d'avertir ma liste mail, de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, qu'ils achètent chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci. Mais je voulais vraiment les alerter de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier parce que Instagram est tellement instable que ce serait dommage de tout perdre du jour au lendemain et de recommencer à zéro. Donc voilà un peu mon astuce recyclage de contenu. Franchement, tu peux pas me dire que tu n'as pas, même des anciens posts de janvier, de décembre 2021, tu peux les reprendre. Il y a tellement de contenu que les gens, ils oublient ton post que tu as posté à 3 semaines. Donc tu peux totalement le reprendre et le diffuser sous un angle différent. Donc voilà un peu ma petite astuce pour recyclage de contenu. C'était des très bonnes astuces, tu vois. Je sais ce qu'il faut faire, mais à chaque fois, justement, qu'on en reparle, bah, ça Ouais, me permet de me dire, mais c'est vrai, bah peut-être que, oui, tu vois, je me casse trop la tête, parce qu'on a très peu de temps. On a vraiment très peu de temps. D'accord? Faut se dire les choses. Donc, ce qui fait que si on peut avoir quelque chose qui nous facilite la vie, qui nous fait gagner du temps, et en plus qui va faire plaisir à notre audience, parce que c'est des choses, surtout qui ont bien marché, parce que tu parlais c'est des ça. publications Instagram. Si tu reprends des publications Instagram qui ont super bien fonctionné, t'es sûr de faire un carton. Voilà, parce que tu t'adresses à l'audience qui est venue pour toi, qui s'intéresse à ce que tu proposes, ta niche, ton positionnement. Et là, si t'envoies par mail, En plus, ce qu'il y a de bien avec les emails, c'est que tu peux développer l'idée. Parce que Oui, sur Instagram, c'est vrai que c'est un peu plus restreint. Les gens, ils vont pas passer, tu vois, 30 minutes à lire un long texte comme ça, tu vois. Alors que je sais, par exemple, il y a des emails qui sont vraiment longs. Il y a des emails, ils sont longs et les gens des les études de lisent. cas, c'est beaucoup plus Voilà. Il y a riche. des gens les lisent. Ils ont énormément d'abonnés. Voilà, la newsletter n'est pas boudée. Ouais. Donc, ce qui fait que on développe l'idée, on pose les choses, on va beaucoup plus loin. En fait, on offre vraiment à notre audience sur la newsletter. Moi, j'aime bien dire, tu vois, quelque chose de savoureux, tu vois, vraiment quelque chose qui différencie, qui leur montre que vous êtes les privilégiés. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes, pas, vous êtes mes, bah si, vous êtes mes favoris un peu. Vous Bah êtes oui, mes favoris. Voilà. Donc, communauté vous m'avez privée. favorisé. Exactement. Vous m'avez favorisé. Je vous favorise aussi, les gars et les meufs. Donc, c'est vraiment ça qui est top avec le recyclage. Il faut pas hésiter, les livres. Moi, par exemple, je vois, là, mes enfants, ils ont plein de Naruto partout, là. Un jour, peut-être que vous verrez un email qui va parler de Bah oui. Naruto, de l'amour de mes enfants pour Naruto. Et le plus important, c'est toujours de se poser la question, en quoi ça va intéresser mon audience? En quoi ça va intéresser mon audience? Le fameux What is in it for me? Qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Pourquoi?
Pourquoi est-ce que c'est Phyllis qui lit ton email, elle devrait s'intéresser à l'amour que tes enfants portent sur Naruto? Bah, parce que ça montre que l'amour de la lecture, bah, ça a permis à mes enfants, par exemple, d'être très bons en lecture, de leur ouvrir l'esprit, s'intéresser au Japon. Et donc, en gros, c'est un conseil que je te donne de ne pas hésiter, en fait, à aller jusqu'au bout de ce que tu fais. Voilà, de t'ouvrir l'esprit, etc., etc. Donc, vraiment, c'est, en fait, il faut pas se compliquer. Vraiment, faut pas se compli- Moi, ça me fait de la peine quand je vois les gens se prendre la tête, tu sais, de se tirer les cheveux dès qu'il y a un newsletter, tu vois, j'ai mis, oh, t'as de beaucoup, tu Ouais, vois. après, on est tous passés par là. Moi, la première, hein, je sais Ah que ouais, moi souvent, aussi. quand on part sur une feuille blanche, Bonjour, Samy. hello Samy, on part de zéro, on se dit qu'est-ce que je vais créer et on se dit pas souvent qu'est-ce que j'ai déjà créé qui a bien marché que je Oui, peux reprendre. Il faudrait plutôt exactement. reformater son cerveau comme ça quand tu cherches des sujets pour ta newsletter. Bah, en même temps, j'ai aussi l'impression que ça vient du fait que moi, je vois pas beaucoup de vérité par rapport à la newsletter. Il y a encore un peu de zone d'ombre qui tourne autour de ça. Ouais. Que j'aimerais que plus de gens, en fait, n'hésitent pas à dire que oui, non, la newsletter, c'est pas si compliqué que ça. Oui, il y a des efforts à faire, comme toute chose dans la vie, de toute façon. Mhm. Pour atteindre un certain objectif, il faut mettre les efforts. Ça, il y a pas de problème. Mais il y a toute cette idée-là que c'est compliqué, que c'est spécial, que c'est un monde à part. On met beaucoup en avant les réseaux sociaux. Tu vois, c'est Instagram. Dès que quelqu'un se lance, fais-toi Instagram, fais-toi ci, fais-toi ça. Ok. Mais Instagram, pour l'instant, il est en train un peu de se casser la figure. Vraiment. Donc, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tout le monde. En plus, tout à l'heure, Phyllis, quand t'as dit ça, là, qui commençait par mes décos, je me suis dit, mais attends, mais... Mais oui, hein. Non, non, En gros, mais je suis sérieuse. Moi, j'ai la double authentification, mais moi, là, ok, on est là à faire un live, mais c'est pas mhm. mon canal principal, hein. Ah Instagram. non, ah non, mais c'est pas... Moi, je sais que tout ce que je le donne pas ici, je le donne Mm. sur les emails. Je leur dis aux gens, si vous appréciez mon contenu ici, mais vous n'avez pas idée de ce qui vous attend alors dans mes emails, parce que Mm. c'est Instagram, mais fois 1000, parce que Mm. je suis libre. C'est l'endroit où je peux être moi-même. Tu vois, j'avais parlé aussi de parler de productivité, je sais que je vais pas en parler sur Instagram, j'en parlerai à ma liste d'emails, où ils auront droit à un email spécial sur la productivité, écrit par quelqu'un qui a le TDAH, donc qui a souffert avec la productivité. Et c'est vraiment, ça va être un email, on va partir de zéro Mm. pour atteindre où j'en suis aujourd'hui. Donc vraiment, ne mettez pas de côté votre newsletter, boutez pas la newsletter. Aujourd'hui même, vous pouvez écrire un email sur salut les gens, j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Pensez à quelque chose de super qui vous est arrivé dernièrement et écrivez. Voilà. Pour vaincre le syndrome de la page blanche, il faut écrire. Vous allez voir, les idées vont venir et tout, Mm. etc. Même les retours que les gens vous font, ça va vous donner des idées. Ça va être aussi même les jugements, parce que des fois, en fait, on va se dire, ah non, mais c'est négatif, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous toucher. Ben non, faut prendre ça aussi et l'utiliser pour faire un email. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre partout, partout. En fait, c'est ça, être à l'affût. Donc, reformater son cerveau, ne pas dire je pars d'une page blanche, mais qu'est-ce qui a bien marché sur Oui. les autres canaux? Parce que je pense que tous, hein, déjà, vous êtes sur Instagram, donc vous avez un canal déjà de base. Qu'est-ce qui a bien Mm. marché sur Insta que je peux réutiliser sur ma newsletter? Et observer. Oui. Alors, c'est vrai qu'on le fait pas instinctivement, mais c'est souvent, tu dis, ah, j'ai passé une belle expérience au restaurant. Ah bah tiens, Ouais. je vais le noter, peut-être que je vais en parler dans ma newsletter. Ah, Mm. j'ai bien aimé l'échange que j'ai eu avec mon ami. Ah, Mm. ça, peut-être que je peux extraire cette partie-là de notre échange et en parler dans la newsletter et lui demander l'autorisation avant, si nécessaire. Mais des petites Évidemment, choses parce que comme ça, je ah bah oui, non, mais il faut le consentement. Des petites choses comme ça, positives ou négatives, Mm. que vous notez, soit sur un Trello, un Notion ou sur l'application d'aide de votre Ah téléphone, oui, et que vous pensez à intégrer comme sujet pour votre newsletter. t'es forte là. T'es forte là. Elle dit quelque chose de super important. Créer en fait, un endroit pour toutes les idées que vous Ah ouais, avez bah pour oui, votre mais moi je newsletter. le fais tout le temps, j'en Moi, ai j'en plein. ai un. À chaque fois la vaisselle, je note. Carrément, je suis en train de me sécher les mains toutes les 2 secondes pour noter. Parce que des fois, on se dit, ah, je vais y penser. Non. Ton cerveau, il va te trahir. Il n'y a pas pire ennemi que toi-même contre toi-même. Donc Ouais. vraiment, notez tout. Et un endroit spécial comme ça, bah, un jour, vous voulez écrire un email, vous avez juste à revenir dessus et dire, oh, comment je vais développer ça? Et puis, bim, c'est parti. C'est pas obligé d'être long. C'est pas obligé non plus d'être court. Vraiment, c'est selon vous. N'hésitez pas à vous écouter aussi sur ça. Donc vraiment, moi, c'est ça. La newsletter, c'est vraiment un endroit où je peux être moi-même. J'ai des gens qui sont là, qui ont accepté mon invitation. C'est ma petite fête, voilà. Ils sont contents d'être là. On est bien ensemble.
Voilà. Et puis on se parle, on discute. Moi, je vois ça vraiment aussi comme une conversation. J'arrête pas de le dire. Ouais, La dernière d'accord. conversation qu'on a eu ensemble, on va converser. Voilà, moi, c'est pas juste c'est moi qui parle toute seule. Non, je veux aussi en fait amener la conversation avec les personnes en face de moi, Mm. parce qu'en fait, la vente elle devient beaucoup plus fluide. Là, en fait, on Ouais. va coacher la vente au lieu de l'imposer, parce que t'as des gens, ils arrivent, ah ça, salut, il y a mon nouveau produit, on s'en fout. Je te dis tout de suite. Voilà. Ouais, comme je Euh, dis, c'est d'abord t'es qui, mm, en quoi t'es légitime pour me donner ces conseils, ces astuces. mm, Au-delà d'être, je sais pas, consultant, coach ou copywriter, qu'est-ce qui t'anime dans la vie? C'est quoi tes mm, valeurs? En mm. quoi on pourrait, enfin, j'aime bien dire, vibrer ensemble. Il y a Ouais, l'humain aussi avant tout, à prendre en ouais. compte là de plus en plus, je trouve. Mm. Donc le feeling il passe. Donc Donc, oh, ça, on a c'était les donné quatre beaucoup là. astuces. Hein? On a donné beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. Tu récapes ou je Euh, récap? alors, ouf. Alors, moi, je vais récap ce dont je me souviens. Déjà, en fait, on avait dit 4, mais t'en as donné 5e parce qu'on a dit qu'il faut créer un endroit pour noter toutes Ah oui. ces idées de newsletter. Générosité, générosité. Voilà, la générosité à l'africaine, c'est comme ça. Ensuite, on a parlé du fait de s'inspirer, de rester à l'affût de son quotidien. D'accord? Ne vous enfermez pas dans une bulle, mais vraiment être toujours en mode enquêteur, enquêtrice. Voilà, c'est la recherche n'est jamais finie, jamais. Mm. Ensuite, on a parlé du fait de recycler son contenu. Quelque chose a fonctionné sur Instagram, super pour vous. Réutilisez-le, faites-en un email, développez-le. Voilà. Vous pouvez même faire une vidéo dans vos emails. Les emails, c'est vraiment, il n'y a pas de limite. Comme on dit, the sky is the limit. Ensuite, Philippe, ah oui, on a parlé des recherches. Ouais. L'audience qui est vraiment la base de toutes les choses. Sinon, vous allez vous casser la figure. Et c'est pas ce que je vous souhaite. Storytelling. Oh, j'ai osé oublier storytelling. Non, autant, désolé. Mais c'est pas Storytelling. grave. C'est pas grave. Et ça aussi, c'est la base. C'est pas grave. Storytelling, donc parler de toi, de ton Mm. histoire, ton expérience, tes challenges, tes victoires, tes échecs, etc. Donc parler de toi, de qui tu es en fait. Enfin, je le dis souvent, hein, Insta, les réseaux sociaux, c'est un peu, je donne mon 06, mais la newsletter, c'est je t'invite dans mon salon et je te sers à boire. C'est vraiment beaucoup plus intime, je trouve. Et donc, n'hésite vraiment pas à montrer qui tu es. C'est par écrit, Mm. les gens ne te voient pas. Donc, Non. tu peux te lâcher. Livre-toi. Pas trop, hein. Livre-toi assez pour te dire, ah là, c'est sûr, ils vont me Il y a une connaître. introvertie qui le dit en plus. Hein. Ah ouais? Je fais un live, là, je reviens de loin. Mais oui, oui, je suis très introvertie de base. Et c'est vrai que la newsletter, je m'épanouis vraiment. Et ces emails sont bons, donc allez rejoindre la newsletter les mails privés, tu vois. Allez rejoindre sa communauté, Les hein. mails privés. Oui, 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 Je oui. partage Et les coups de allez aussi rejoindre la brigade. Ah oui, vous êtes les bienvenus. Si tu es un brigadier, brigadière. Et avec ça, c'est pour ça, tout ce qu'on vous a donné là aujourd'hui, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'on a préparé, hein. Si je puis dire, je peux me permettre de dire ça. Mhm. Parce que vraiment, j'ai vu, moi-même, la dernière fois, j'ai acheté une formation qui était un peu, voilà, je me suis dit, bah, en fait, c'est des trucs que j'avais déjà vus un peu partout. Et donc, je me suis toujours promise que si moi-même je lance quelque chose, bah, il faut absolument qu'il y ait des choses que les gens n'ont pas trouvées ailleurs. Mm. J'ai pas le choix, en fait. C'est une Ouais, promesse de moi envers moi-même. Parce ouais. que j'ai été déçue plusieurs fois et je me suis dit, c'est hors de question que je fasse vivre ça aux autres. Mm. Donc, je me suis mise avec Phyllis. Pourtant, on pourrait être, tu sais, rival parce qu'on fait la même chose, mais pas du Concurrente. tout. Ouais, ouais, mais on a On se dit, décidé au contraire, ouais, de comme Dragon plutôt Ball Z. ouais, fusionner nos forces. En fait, c'est en échangeant, on échange beaucoup, beaucoup par message privé. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. Et on s'est dit pourquoi pas le faire toutes les deux. Parler de la problématique principale qui est au-delà de trouver des idées. C'est un des écueils, mais c'est la finalité, c'est de vendre en newsletter. Oui, Parce qu'on dit conversion. toujours que c'est possible de vendre, que the money is on the list, Ouais. que pour un email, tu as 36, 35 ou 37 euros Oui. de revenus, enfin voilà. Ouais. Mais souvent, c'est comment faire. Ok, il faut que je crée ma liste. Ok, il faut que j'envoie des sujets. Et c'est quoi la suite? Mais après, ok, j'envoie des mails. Ouais, j'ai quelques taux d'ouverture, j'ai même pas de clics. Mm. Mais en fait, est-ce que ça marche vraiment ce truc? Oui, 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 ça marche. Vraiment. On le dit fois deux, donc Oui. moi et Awa. Et en Oui. fait, on se disait qu'à travers nos services, donc moi, je vends des formations
J'aurai une formation, pardon, et des Mhm. accompagnements individuels. Et Awa, c'est plus que des accompagnements individuels, c'est ça? Le service copywriting, c'est moi qui écris pour Ouais, les gens, ouais. pour l'instant. Qui sont assez, qui font leur prix du fait de Mhm. mon expérience et son expérience en marketing digital et en email marketing. Et on s'est dit que à travers cette problématique qui est simple, Mhm. quand tu as les techniques, elle est simple à débloquer. Il fallait qu'on fasse un truc à moindre prix pour Mhm. que le maximum de personnes puissent pouvoir y accéder. D'où la Oui. création de cet atelier en ligne, donc qui s'appelle tout simplement Vendre avec sa newsletter, où on partage 6 clés, mais de manière beaucoup plus profonde que là. Là, c'était vraiment de la surface. Là, on va beaucoup plus en profondeur. On montre des exemples. Il y a des études de cas un peu et les personnes inscrites peuvent nous poser toutes leurs questions Question, pour... question. T'as dit quoi? J'ai dit, il y a une session question-réponse. Oui, ouais. Pour vous aider à vendre avec la newsletter. Donc, que tu aies une Mhm. liste mail ou pas, ça va te servir pour l'après. Donc, il y a six points donc, qui sont évoqués pas évoqués, pardon, mais traités en profondeur et en large dans cet atelier, qui sont Alors, vaincre le syndrome de la page blanche, mais genre de manière définitive. Bye bye. ouais, la structure idéale pour avoir des mails engageants et qui donnent envie de cliquer. Mhm. Comment créer une communauté engagée? Comment bien personnaliser ses mails. Et on va au-delà de la fameuse balise prénom. Je ne sais pas si un peu vous voyez, on peut rajouter une balise. Oui. Faire genre ça y est, j'ai personnalisé mon mail. Mais l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça et que ton abonné se dise ah ouais, là, elle a bien cerné mon profil, elle s'adresse véritablement pas à moi et pas à Oui. l'ensemble d'une liste mail. Exactement. Et écrire des objets d'email tellement puissants que on va pas réfléchir, on va faire clic. Moi, je sais qu'il y a des emails, j'ouvre, je réfléchis pas, je fais wow, clic. Parce que l'objet de mail, c'est vraiment un des éléments phares dans la création d'une newsletter. Si ton objet de mail, il donne pas envie, il sera pas ouvert, on ne saura pas Mm. ce que tu veux dire dans ton mail et on cliquera pas et on n'achètera pas. Donc, c'est vraiment un des éléments importants dans la vente par newsletter. Donc, voilà, c'est 6 clés, 6 points qu'on va traiter dans notre atelier en ligne de 2 heures, donc qui aura lieu vendredi prochain à 18 h. Comme je disais, ouais, déjà. Comme je disais en début de live, le lien pour en savoir plus et pour t'inscrire sont dans nos bios respectives. Mm. Et de toute façon, si tu as la moindre question, Mm. on est dispo, tu vois, on est sympa. Donc, tu peux nous solliciter en message privé, que ce soit chez moi ou chez Awa. Tu as la moindre question, n'hésite vraiment pas. Et on te répondra avec plaisir. Les inscriptions, elles se fermeront vendredi prochain. Donc, tu as un peu de temps, mais ne tarde pas quand même. Ne tarde Mais pas trop. on a tendance à, tu sais, trop procrastiner. Et après, quand Ouais, c'est fini, oh mince, ouais, non, vraiment, tardez ouais. pas parce que vous allez cligner des yeux, il n'y aura plus rien. En plus, on sait Donc, même pas quand il va revenir cet atelier. c'est ça, c'est ça. Là, c'est un one shot. C'est vraiment Mm. pour voir ce que ça donne. Mm. Donc, je Donc, vais m'en faire. si tu es intéressé, va voir la page de vente. Si tu as des questions, sollicite-nous, il n'y a pas de souci. Je rappelle aussi que donc l'atelier sera en direct et Oui. que si tu t'inscris, tu auras accès au replay de Oui. manière illimitée. Donc, c'est aussi quelque chose de très intéressant si tu n'es pas dispo vendredi à 18 h. Oui. Mais je te recommande quand même d'être présente parce qu'il y a une Pour pouvoir session poser. questions et réponses où tu Uh-huh. pourras me poser toutes tes questions sur ton activité qui peut être différente de la voisine ou du voisin et on pourra te donner une réponse hautement personnalisée. Donc voilà, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter avant la fin La de ce seule chose que je live. dois ajouter, c'est venez. Voilà, c'est Oui, vraiment venez. ouais, C'est tout. Parce que là, on a visé sur la qualité avant tout, plus ouais, que le prix ou autre. Là, c'est vraiment la qualité. On s'est dit, toutes les deux, on a des choses à dire, en fait. On aimerait bien un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, changer un petit peu comment est perçue la newsletter, parce que je trouve que ça reste encore un peu, tu vois, brumeux, nuageux autour mm, de ça. mm. Alors que c'est vraiment beaucoup plus simple et j'aimerais bien que plus de personnes y aient accès facilement. Et puis, bah, c'est bien aussi pour la représentation parce qu'on est deux femmes noires, donc ça fait toujours plaisir de nous voir ensemble, tu sais, faire les choses et puis mettre en avant ce qu'on est capable de faire. Ouais. On peut aller loin quand on est ensemble, tu vois. Comme il dit le proverbe, tout seul on va vite, ensemble on va loin.
Donc, on va tous ensemble, là, tous, vers la vente avec votre newsletter. De toute Ouais. façon, la promesse est dans le titre, vendre avec sa newsletter. C'est des choses attention, qu'il faut mettre en pratique. Nous, on promet pas un chiffre d'affaires que vous allez atteindre. D'ailleurs, il y en a aucun dans la page de vente. Il y en a aucun. C'est vraiment selon votre définition du succès à vous. Si vous voulez atteindre 1000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes content avec, bismillah, il n'y a pas de problème. Si vous voulez atteindre 10 000, ah, il n'y a pas de problème. Chacun sa définition du succès. Et c'est pour ça que vraiment, c'est quelque chose qui est fait sur mesure dans le respect des personnalités, des individualités. Et ça, on va appuyer beaucoup sur cette chose-là, même pendant l'atelier. Après, voilà, dans tout ce qu'on fait, de toute façon, ça a toujours été la même chose. Respectez-vous, votre personnalité, et puis venez, on fait du fric en fait, on fait du bif comme ils disent les De jeunes. toute façon, on est là pour ça. Hein. On n'écrit pas des newsletters pour le loisir. Hein. C'est pas Sinon, obligé. vous n'êtes pas sur le bon compte, les bons comptes. Nous, Ce n'est l'idée, pas c'est aussi de vous aider à développer votre activité et d'en vivre si c'est pas encore le cas. Et exact. on vous montre en fait qu'à travers ce canal-là, c'est possible et c'est même beaucoup plus puissant qu'Instagram. Désolé, hein, on est sur Instagram, on est d'accord, mais Bah oui, l'email est mais beaucoup plus puissant qu'Instagram. Donc, même sur c'est dessus, on reconnaît les défauts de Instagram et moi je le dirais toujours parce que on est team newsletter ouais, et c'est 40 fois plus puissant, donc c'est 40 fois plus de chances d'atteindre la liberté financière et la sécurité qui va avec que vous voulez atteindre. Donc moi je trouve ça bête de fermer la porte dessus. Surtout quand on a deux experts qui te disent on t'a offert sur un plateau d'argent 6 astuces à un moindre prix. Je sais pas, si vous arrivez à trouver ça autre part, venez me l'envoyer. De toute façon, moi je réponds à tous les messages, donc on va avoir une longue conversation. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, soyez pas timide. Il y aura sûrement des possibilités de pouvoir communiquer avec nous directement. J'aimerais mettre en place des appels, en fait, pour que les gens puissent parler directement avec moi, puissent m'appeler, puissent me poser leurs questions et que je réponde de vive voix. Je trouve que c'est mieux même au niveau de la confiance, que vous sachiez que votre argent, il va pas partir chez n'importe qui pour faire n'importe quoi, en fait. Et que, voilà. En tout cas, nous, on a hâte. ouais. Je suis un peu stressée maintenant que tu dis que c'est dans une semaine, mais on a hâte. Oui, 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 ça va bien se passer. En tout cas, Voilà. merci. Voilà pour ce live. C'était assez court. L'idée, c'est pas de faire un live d'une heure parce que je trouve que c'est Non. pas pertinent. On va droit au but, pratico-pratique. Mm. Et on espère que ça vous a plu. Merci Le pour le replay temps. sera sur nos comptes respectifs. Je vais Mm. faire le recap des 4 astuces en description du live. Si vous avez des questions complémentaires ou si vous êtes team replay et que vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter le live et on répondra. Ou Mm. si vous êtes trop timide, vous pouvez nous solliciter en DM. Idem pour l'atelier, on est dispo. Voilà. Bye Merci, au bye. revoir. Et Merci, puis, ça me fait un bonne soirée à plaisir. tout le monde. Au revoir. Salut!